Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir, vos sentiments, les siens. Ceux de la personne de votre cœur et l'évolution de votre relation. C'est un dossier que j'ai déjà fait, mais que ça faisait un moment que je l'avais pas traité celui-là, donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal, on va le refaire. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir tout ce que je fais sur YouTube. Et j'ai 4 chaînes en tout, dont 3 de voyance, la dernière étant ma chaîne récréation. Je vais pas tarder à remettre des choses dessus. Oui, j'ai eu une inspiration. Il va bientôt y avoir une nouvelle récréation, une nouvelle vidéo récréative bientôt dessus. Ça se prépare, ça se peaufine. Voilà, je prends le temps de faire les choses. Sous cette vidéo, il y a la minuterie bien... Ah oui, alors attendez, parce que je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Message de l'Anneau, qui est ma première chaîne de voyance, mais j'ai créé un tarot spécial pour la chaîne de L'Œil qui voit tout. Il s'agit du détective tarot qui est disponible avec ou sans boîte, donc je vais vous mettre les liens directs d'achat de ce tarot là parce que c'est vraiment le tarot de L'Œil qui voit tout, d'accord, de votre ami L'Œil qui voit tout, basé sur un Rider-Waite, donc que ce soit les arcanes majeures ou mineures, elles sont illustrées pour qu'ils soient intuitifs, basé dans le monde des détectives privés, des espions, des années 50, tout, voilà, c'est franchement, il est dans cet univers là. De toute façon, je vais l'utiliser pour vous aujourd'hui, donc vous allez pouvoir en avoir un aperçu. Donc les liens directs d'achat de ce tarot avec ou sans boîte, le lien de la boutique en ligne. Ensuite, il y a la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je ne vous fais plus languir davantage. Alors, en choix numéro 1, nous aurons la carte numéro 23, qui peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être un jour, ça peut être le 2 mars. Ah ben, dis donc, le 2 mars, c'est que c'est demain. Le 2 mars, le 3 février, bon, ça y est possible. Ça peut être une année, ça peut être un département, ça peut être un âge, ça peut être, carte 23. Et c'est la carte de l'ouverture d'esprit. D'accord, pour le choix numéro 1, l'ouverture d'esprit. Choix numéro 2, c'est la carte, c'est la carte 22. Carte 22, et c'est la carte de l'acceptation. Donc pareil, ça peut être 2 février, ça peut être il s'est passé quelque chose en 2022, ça peut être un âge, ça peut être un département, Côte d'Armor, 22. Il me semble, 22, ça doit être... je me demande si c'est pas les Côtes d'Armor. Bon, je sais plus. Vous me direz... voilà, j'irai le vérifier. Je me souviens plus. En tout cas, c'est le choix. Cette jeune femme qui tient un gros cœur. Et c'est la carte de l'acceptation. D'accord? Donc, choix 1, ouverture d'esprit. Choix 2, acceptation. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 23, l'ouverture d'esprit, pour aller découvrir un petit peu vos sentiments, les siens. Bon, vos sentiments, vous les connaissez, bien sûr, mais les siens et l'évolution de votre relation, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, d'accord, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance. Je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous, et je tiens à souligner que je ne parle à personne en particulier, d'accord, vraiment, c'est important pour moi de vous le rappeler. On va les découvrir tout ça. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé le tirage en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ok ? On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ok, c'est les 2 cartes de fin qui clôtureront votre tirage. Ensuite, pour ce dossier, c'est assez logique en fait. Comment j'ai goupillé mon machin? D'une manière très simple. Première ligne va représenter vos sentiments. Voilà, et votre état d'esprit par rapport à la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec la personne de votre cœur. Quels sont vos sentiments à vous?
quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation sentimentale que vous vivez avec cette personne. Voilà. Tac. Crush. On a démarré quelque chose, mais il n'y a pas d'engagement. On se tourne autour, mais il n'y a rien de concret. Ou triangulaire, quatuor, vous voyez. Ou ça fait des années que vous êtes avec la personne de votre cœur et vous vous demandez, eh bien, s'il y a encore de l'avenir ensemble, vous voyez. Voilà, c'est vraiment ce type de dossier. Hein. Donc, la ligne numéro 1 vous représente vous. Il se peut que vous ayez une petite tambouille à faire, que vous reconnaissiez plutôt la personne de votre cœur dans cette première ligne. Bon, c'était le cas, vous inversez la première et la seconde ligne. Hein, ok, mais moi, je pars du principe, celle-ci, la première, c'est vos sentiments à vous, à son égard. Ok. La ligne numéro 2, bah, d'une manière très logique, va représenter les sentiments de la personne de votre cœur pour vous. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, j'ai pris des tarots là pour ces lignes-là, un peu spéciales lune et soleil. Donc, lune représentant le féminin sacré, ok, et soleil, l'énergie yang, masculin sacré. D'accord, parce que là c'est le tarot, ouais, c'est ils sont un peu jumeaux là tous les deux, ces deux tarots là, ils sont un peu jumeaux et il y a une énergie lunaire et une énergie solaire. C'est le tarot c'est un peu ouais, enfin bon, voilà, c'est vraiment l'énergie argentée de la lune. Voilà, et je me suis dit pour le féminin sacré ça peut être pas mal. Et puis là, c'est un tarot qui est doré et qui est c'est le tarot de l'illumination en fait et qui du coup est dans des énergies yang, l'énergie du soleil, ok, vraiment. Donc j'ai pas choisi au hasard là les petits tarots que je vous ai choisis. Et puis la troisième ligne va représenter l'évolution de votre relation. Alors là, en termes de tarot, c'est grosse surprise hein, puisque je vais utiliser celui que j'ai créé pour la chaîne, que j'ai créé pour vous, à savoir le détective tarot. Voilà, on va le mettre au boulot là, sur l'œil qui voit tout. Il a déjà été mis au travail et vous avez été nombreux sur Message de l'Anneau à réagir. Parce que je vais l'utiliser aussi sur ma première chaîne de voyance, Message de l'Anneau, bien évidemment. Vous voyez tout, c'est merveilleux. Et on a beaucoup de cartes. Allez, on est parti choix numéro 1 et on va aller découvrir tout de suite. Eh bien, quels sont vos sentiments à l'égard de la personne de votre cœur? Oula, il y a du conflit. On n'est pas d'accord. On s'affronte avec le bélier et le lion. On va peut-être découvrir pourquoi. L'impératrice en négatif. Mais parce que tu me vois pas, espèce de boricot. ça. La maison de campagne, vous avez besoin de repos. Hein. Oh, vous avez besoin que ce soit plus serein. Le 6 de pentacle. Vous avez envie d'une relation dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir. L'ermite, vous vous sentez seul à construire la relation, seul à faire des efforts. Chevalier d'épée, vous êtes à deux doigts de prendre des grandes décisions, de tout envoyer valdinguer. Roue de fortune, il faut que ça bouge très vite, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que sinon, oui, bon, on est dans une triangulaire, en plus, puisqu'on a la reine d'épée en bout de ligne, ouais, triangulaire et triangulaire avéré. Bon, alors, quels sont vos sentiments à l'égard de la personne de votre cœur? Bon, déjà, je peux avoir un petit peu quand même votre situation sentimentale avec cette personne. Vous êtes dans une triangulaire avérée, double vie. Hein. Ouais, non, mais il y a eu consommation, puis ça fait un moment que ça dure. Vous êtes avec quelqu'un qui, visiblement, a la langue bien pendue pour se plaindre de l'énergie tierce. Ouais, vraiment. Ouais, pour se plaindre de l'énergie tierce, il y a du monde, et ce qui commence à vous agacer, c'est, mais si t'es peu heureux, pourquoi tu prends pas de décision, quoi? Pourquoi tu me choisis pas? Enfin, il arrive un moment, moi je veux bien, voilà. T'es pas heureux, t'es pas épanoui, t'as besoin d'aller voir ailleurs, ça fait des mois et des mois que tu mènes la double vie avec moi, mais pourtant tu continues de m'ignorer, tu continues de ne pas me choisir, et tu continues de nous laisser dans cette histoire. Donc, bon. Votre sentiment, c'est que vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de persévérance, vous avez fait preuve de compassion aussi, c'est-à-dire que vous avez pris en considération la situation sentimentale de cette personne. Vous avez pris en considération un petit peu également le fait qu'il soit accompagné, qu'il puisse avoir une famille, des enfants, une habitation en commun, un mariage, enfin voilà, ce genre de choses. Vous l'avez pris en considération.
Vous avez vraiment essayé d'apporter le meilleur, ça c'est sûr. Vous avez essayé de faire comprendre les choses et que c'était pas... Ouais, ce que je ressens là, c'est que vous avez essayé de lui faire comprendre, mais il n'y a pas de prise de risque en fait avec moi parce que ça va bien se passer. Ce sera équilibré, je ferai tout pour te rendre heureux, tu vivras pas la même chose. En fait, ce que vous avez essayé de lui faire comprendre, mais c'était d'une manière sincère, hein, vraiment. Ce que vous avez essayé de faire comprendre à la personne de votre cœur, c'est tu ne vivras pas la même chose avec moi qu'avec lui, avec elle. Et vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, on peut renverser un petit peu tout ça. Commence à avoir du conflit quand même entre vous, parce que bah, vous commencez à trouver le temps long. Vous commencez clairement à avoir besoin de retrouver sérénité, repos. Vous avez envie d'un beau cadeau de la vie. Vous avez envie que cette personne, elle prenne des décisions. Vous avez envie qu'elle vous fasse le beau cadeau de s'engager avec vous. Parce que ça fait un moment que ça dure et que vous partez du principe, bah là maintenant tu dois quand même un petit peu savoir où ton cœur balance. Tu dois commencer quand même un petit peu à savoir ce que tu ressens pour moi, ce que tu veux construire avec moi ou non. Et tu passes ta vie à te plaindre de la tierce. Donc si tu passes ta vie à te plaindre de la tierce, il arrive un moment, faut peut-être se secouer le cocotier aussi, hein, un petit peu ça. Vous commencez alors à menacer, c'est des grosses guillemets, hein, d'accord, mais vous commencez sérieusement à essayer de faire comprendre à la personne de votre cœur, là faut que ça bouge vite. Là faut que ça bouge. Faut que ça bouge parce que si toi, tu ne prends pas de décision, si toi, tu décides de rester dans cette situation avec ton énergie tierce et moi, en tant que amant maîtresse, moi, je prendrai des décisions. Moi, je reprendrai ma liberté. Si tu veux pas voir, tu veux pas me voir, tu veux pas... vous êtes un petit peu dans un état d'esprit de... Je suis halte au sacrifice. Hein. Parce que vous vous priorisez et que vous avez besoin de retrouver calme, sérénité. Et que vous avez envie de construire. C'est surtout que, voilà, vous ne doutez pas... Alors, des sentiments pour en arriver là, il y en a eu, puisqu'il y a eu beaucoup de patience, il y a eu beaucoup de persévérance. Mais en bout de ligne, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul dans l'histoire, parce qu'on a notre jolie reine d'épée qui fait partie de votre vie à tous les deux. Elle fait partie de sa vie à lui, ça c'est une évidence, et elle a fait partie de sa vie bien avant que vous arriviez dans la sienne. Mais maintenant, elle fait partie de votre quotidien aussi, fait partie de votre vie aussi. Puis vous commencez à en avoir marre d'en entendre parler de... Ah, vous commencez à bloquer aussi là-dessus, c'est-à-dire que vous commencez à en avoir marre de l'entendre râler, de venir vous rapporter les embrouilles qu'il ou elle a eues à la maison, avec son conjoint, sa conjointe... C'est bon, vous voyez déjà pas souvent, donc voilà, ça va bien, quoi. Arrête de te plaindre et prendre des décisions, voilà. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore des sentiments? Oui. Mais vous, cette personne, elle est en train de vous perdre. À force de procrastiner, à force de ne pas se positionner, à force de se plaindre, mais de ne pas agir... elle commence à vous perdre. Elle commence parce que vous commencez à en avoir marre et parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et que vous avez largement fait preuve de patience, de persévérance, de compassion, de compréhension, de tout ça. Et que vous êtes à deux doigts de lui prouver que vous aussi, vous êtes capable de prendre des décisions. Donc voilà un petit peu quels sont vos sentiments. Il faut que ça bouge vite ou tu me perds. En gros, si je résume, c'est il faut que tu bouges très très vite ou tu me perds. Voilà. C'est clair, hein. Vous avez envie d'une relation et votre profond sentiment, je dirais presque d'une manière générale au niveau de votre vie sentimentale, c'est je veux une relation équilibrée dans le donner et le recevoir. Moi, je te donne tout. Je t'ai donné le meilleur et tu me l'as pas encore, tu me l'as pas donné en retour pour l'instant. Ouais, vraiment, c'est un petit peu ça. Ok, bon, on va aller voir maintenant quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. On va voir ça. Waouh, oh non, mais comment il peut pas voir ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du sacrifice, c'est vraiment du gâchis, là. On retrouve notre ami Bélier. Bélier avec le taureau, cette fois-ci. L'amour pur. La papesse en négatif. Alors en plus, il vous le dit pas.
que vous êtes l'amour de sa vie. Non mais c'est merveilleux. De la tendresse, d'accord. Le 3 d'épée, si je te perds, je suis brisée. The Hierophant, c'est compliqué, je suis engagée. Le 2 de coupe, c'est le voilà, c'est toi que j'aime, hein. Vraiment. 6 de coupe, on a des souvenirs ensemble. Et j'ai l'impression de te connaître d'une autre vie. Et le valet de coupe, mon amour se renouvellera toujours pour toi. Je ne pourrai jamais t'oublier. Il est merveilleux, lui. Lui ou elle. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Énormément d'amour. Cette personne, quand elle vous regarde dans les yeux, elle ne doute pas que vous êtes le grand amant de sa vie. Mais par contre, elle ne vous le dit pas. Elle ne vous le dévoile pas. Elle ne vous fait pas des grandes déclarations d'amour. Elle peut avoir des gestes tendres à votre égard. Ça lui brise le cœur de ne pas vous avoir rencontré avant la tierce. Elle aurait préféré. Ça aurait été tellement plus simple. Oui, non, mais l'amour, étant donné qu'il fait plouf plouf et qu'il tombe un peu n'importe où et pas entre deux célibataires, c'est pas toujours simple. Il faut composer avec. Non, mais bon. Enfin, ouais, non, mais, ah, Cupidon, on se demande ce qu'il a picolé là-haut avant d'envoyer ses flèches. Non, mais, mais franchement, oh là là, mon Dieu. Raison pour laquelle après on peut se retrouver dans des belles triangulaires. Bon, vous c'est votre cas choix numéro 1, hein, donc bon, vous comprenez un petit peu l'idée. On va mettre du fun là-dedans parce que c'est pas simple, hein, dis donc. Alors, oui, on va mettre du fun là-dedans. Donc du coup, ouais, énormément de tendresse. Alors cette personne, moi, pour moi, il y a un truc aussi qui pèse dans la balance, c'est les enfants. Cette personne, elle a des enfants avec une énergie tierce, au moins un ou une, peut-être une fille, parce qu'on a une petite fille là qui est avec sa maman. Donc du coup, briser l'union. Cette personne, elle part du principe, je briserai le cœur de ma fille et un papa aussi à fifi. Ça peut être quelque chose. Les papas vis-à-vis de leur fifi. Bon, moi ça peut. Moi, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été grande. Si vous vous souvenez du sketch que j'ai pu faire sur la fête des mères et puis la fête des pères, c'était ici. Hein, c'était sur le qui vaut tout. C'était pas sur ma chaîne créative. Moi, le lien avec mon père, attention, il y a énormément d'amour entre moi et mon père, mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Moi, j'étais la fifi à son papa, mais. Enfin, ouais, vraiment, c'était dans ce sens-là. Après, l'inverse, c'était beaucoup plus discret parce que papa était taureau, donc il est toujours en vie d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte là? Et taureau, et donc du coup, les grandes manifestations de faire de toi ma fifi, la fifi à son papa, là par contre, c'est pas passé comme ça dans mon enfance, hein. Donc, mais bon. Ah, mais j'ai déjà vu des papas surtout. Et vis-à-vis de leur fille, et vis-à-vis, voilà. Et là, c'est surtout ça qui pèse dans la balance. En effet, là, ce qui ressort, c'est que on a votre partenaire, là, qui est votre amoureux, la personne de votre cœur, qui, en effet, ne supporte plus la tierce, aurait préféré vous rencontrer, vous, avant la tierce, aurait préféré même avoir sa fille, ou ses enfants, hein, ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça on peut adapter, c'est pas un problème, avec vous et pas avec l'énergie tierce, parce que vous êtes le grand amour de sa vie, parce que ça lui brise le cœur de devoir laisser cette relation cachée, mais en même temps ça lui brise le cœur de prendre une décision parce que alors cette personne elle veut pas vous perdre, elle veut pas faire de peine à son enfant ou à ses enfants. En effet, ne supporte plus l'énergie tierce, ressent une connexion d'âme avec vous très particulière. Vous commencez d'ailleurs à avoir des souvenirs ensemble parce que, on le sait, on est dans une triangulaire qui dure et qui dure depuis quelque temps. Ça peut faire plusieurs mois, plusieurs années. Donc, il y a eu des souvenirs qui se sont créés, mais en plus, il y a le lien d'âme. Est-ce qu'il y a toujours de l'amour comme au début? Ah oui. Et puis, et son sentiment, c'est tu es l'amour de ma vie. Tu es le grand amour de ma vie, je n'en doute pas, même si cette personne ne vous l'a pas dit. Tu es le grand amour de ma vie, mon amour pour toi se renouvellera toujours, ne prends pas une ride, continue d'être là, continue d'avoir la magie des débuts alors que ça fait quelque temps que vous êtes dans cette situation. J'aurais préféré te rencontrer avant l'énergie tierce. J'aurais préféré avoir mon enfant ou mes enfants avec toi plutôt qu'avec l'énergie tierce. Mais je suis coincée. Et ça me briserait le cœur de te perdre.
Je ne supporterai pas de te perdre. Ça m'arracherait le cœur de te perdre. Bon, eh ben on n'est pas rendu avec ça. On n'est pas rendu parce que on a quelqu'un. Alors à la question qui cette personne aime, c'est vous. Ouais, non là j'ai pas le moindre doute là. Hein, tout va bien. Hein. En termes de couple et en termes d'amour, on va dire charnel, sentimental, de couple. Non, l'amour est pour vous. L'amour est pour vous, mais l'amour est pour son enfant ou ses enfants aussi. Et vraiment, cette personne, il y a un truc aussi qui lui arracherait le cœur, c'est de ne plus voir son enfant ou ses enfants tous les jours. Et donc, du coup, cette personne, elle essaye de conserver les deux en comprenant bien que ça vous fasse mal. Elle comprend que ça vous fasse mal. Elle comprend que vous en ayez marre. Elle comprend tout ça. Mais là, quelle que soit la décision, et c'est pour ça qu'elle n'en prend pas, quelle que soit la décision, ça lui arrache le cœur. De cesser avec vous et de sacrifier votre amour à tous les deux pour rester auprès des enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent et jusqu'à ce qu'ils quittent le nid, ça signifie vous perdre et ça lui brise le cœur. De vous choisir pour quelque chose de plus sérieux et de plus visible et être dans l'engagement en fait, hein, ça lui brise le cœur de ne plus de faire du mal à son ou ses enfants et de ne plus les voir tous les jours aussi. Hein. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de vos sentiments, les siens. En tout cas, il y a des sentiments profonds, c'est indéniable. Il y a des sentiments profonds, c'est indéniable. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller voir l'évolution de tout ça. Hein. Allez, détective tarot en action. On est sur la bonne chaîne, on est sur le qui voit tout, qui leur espion, leur détective privé, et qui est là pour répondre à toutes leurs questions. Roulement de tambour, on va tout découvrir. Phoenix, on commence bien. Il y a une renaissance, il y a une mort pour aller vers une renaissance, mais j'espère que c'est avec vous. Scorpion, Verseau, pour les signes astrologiques, on va tout découvrir. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors le diable en négatif. Oh mon Dieu, le protecteur, oui. Valet d'épée. Oh, je dois toujours étudier la question. J'ai pas encore toutes les réponses. Si cette personne, elle les a, les réponses, mais bon. Le jugement, la grande révélation, la renaissance, la guérison. Oui. Le 2 de coupe. Ah, mais ces sentiments ne changeront pas pour vous, ça c'est sûr. Vous avez vu comme elles sont belles, mes cartes? Le 3 d'épée. Gros chagrin d'amour. Par 2 fois. C'est plus lui qui vont, plus lui ou elle, enfin, en tout cas, c'est la personne qui est engagée quand se fera plus que vous. Et l'étoile. Ouais. Alors, il y a l'univers qui essaye de lui faire prendre la bonne direction, qui essaye de lui faire comprendre que c'est hyper important de ne pas se sacrifier et que c'est hyper important d'écouter son cœur. À savoir, qu'est-ce que cette personne, aux yeux de l'univers, mais vraiment, et moi, pour l'avoir vécu, mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années. Maman est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, elle a quitté papa pour aller vivre ce nouvel amour. Bon, sur le coup, quand j'avais 10 ans, la pilule, ça n'a pas été une pilule à avaler, c'était une brique et elle n'est pas passée du tout. Non, je vais vous partager mon expérience parce que là c'est important et à la limite si vous sentez que ça peut être intéressant pour cette personne d'écouter expérience d'enfant divorcé, enfin voilà. Et moi ça remonte à une époque où le divorce était assez mal vu. Hein. On était dans les prémices, c'était pas 2025, hein. Vraiment. Hein. La brique, elle a été très très difficile à avaler parce que j'étais jeune. Parce que c'était tout mon monde qui s'effondrait et qu'en plus, mon père, je le considérais comme un demi-dieu, quoi. J'étais fusionnelle avec mon père, donc évidemment, ça a été, pardon. Ça, et puis j'avais énormément de tempérament et c'est mal passé, vraiment. Sauf que un enfant grandit. Un enfant grandit pour devenir adulte. Et aujourd'hui, je peux remercier ma maman de m'avoir montré une chose essentielle. Ne te sacrifie pas, va toujours là où ton cœur te mène. Voilà. Ne te sacrifie pas. Fais preuve de courage dans ta vie, parce que ça a été courageux de sa part de prendre ces décisions. Elles n'ont pas été simples pour elle à prendre. Ça a bouleversé la vie de ses 3 enfants, dont moi. Hein, moi, j'étais la petite dernière, moi. La petite dernière, j'ai dépassé tout le monde en taille. Hein. Ah oui.
bien mangé à la cantine, on a bien mangé de la soupe. Mais elle m'a appris une chose. Là, maintenant que je suis adulte, ne te sacrifie pas, va où ton cœur te mène. Et je ne peux que la remercier. De rester dans cette position, de jouer un petit peu, on fait semblant que tout va bien avec maman, alors qu'en fait tout va mal. Qu'est-ce qu'on montre comme modèle aux enfants? Bah, qu'à partir du moment où il y a des enfants, qu'on soit malheureux ou non, eh ben on se sacrifie. On doit se sacrifier. Est-ce que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, souhaiterait plus tard voir son enfant, que ce soit son fils ou sa fille, se sacrifier en le sachant pas heureux avec son conjoint ou sa conjointe? Parce que c'est le modèle qui lui montre. C'est le modèle qui lui montre. Les enfants, ils comprennent, les enfants, mais ouais. J'en reviens à votre tirage. Ça, je vous ai glissé mon expérience parce que franchement, faut pas oublier que les enfants grandissent. Il faut pas oublier que dans l'éducation qu'on leur donne, et puis c'est un petit peu, on leur montre un modèle en fait. Donc si on leur montre le modèle de, bah, même si on est malheureux, il faut continuer comme ça. Ils peuvent le reproduire plus tard. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Je reprends une pathologie qui est très grave. Dans la plupart, dans la plupart des affaires criminelles, de VIOL, de pédo, etc., 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 on peut s'apercevoir que dans 80% des cas, l'agresseur a vécu la même chose étant enfant. Donc on reproduit bien un modèle de ce qu'on a vécu quand on a été jeune. Et oui. Et oui, les enfants s'imprègnent des adultes qui les entourent. Et vivent les expériences avec les adultes dont ils sont sous la tutelle. Vraiment. Donc bon. Et là, ben on est un petit peu là-dedans. Alors comment va évoluer le truc? Bon, pour moi, pour en revenir à votre tirage et d'une manière très large, ça va passer par des étapes. Moi, je pense qu'il y arrivera un moment où vous allez vous libérer. Pourquoi? Parce que ce sera toujours la même salade, parce que aussi, vous allez voir en fait que cette personne, elle n'arrive pas à se libérer de cette énergie tierce. Elle n'arrive pas à faire le choix, elle n'arrive pas à prendre la décision, elle vous dit toujours que le dossier est à l'étude, qu'il ou elle essaye de protéger ses enfants, et peut-être essaye de protéger ses enfants d'un parent qu'il ou elle considère comme défaillant. C'est possible aussi, ça peut largement peser dans la balance, et il y a de quoi réfléchir, voilà, ça s'entend, ça se comprend, ok. Vous allez avoir envie de vous libérer, hein. Vous allez avoir, voilà, pour moi, vous allez avoir envie de vous libérer. Ça va vous briser le cœur à l'un comme à l'autre. Parce que, est-ce qu'il y a de l'amour entre vous? Ouais. Puis il est profond, hein. Ouais, non mais, voilà. Et puis cette personne, mais honnêtement, hein, je ne doute pas des sentiments qu'elle a à votre égard, hein. Non mais vraiment, hein, c'est important de le souligner. Je ne doute pas des sentiments et qu'elle vous voit vraiment comme le grand amour de sa vie, mais très honnêtement, je n'en doute pas. C'est important de le souligner, c'est pas que du charnel là, hein. Oula, non, 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 c'est bien plus fort que ça, hein. Ça va lui briser le cœur à cette personne, mais après, derrière, ça peut lui donner la force et le courage un petit peu de mettre un terme à cette manipulation, de renaître de ses cendres, de faire d'autres choix aussi. Il y a l'univers qui pousse à ça, hein. L'univers pousse clairement à votre réunion, l'univers pousse à l'aider à prendre cette grande décision, à écouter son cœur, à lui faire comprendre, faut surtout pas que tu montres à tes enfants que même si on est malheureux, il faut continuer de se sacrifier. L'univers la pousse à vous choisir, c'est tellement évident, mais parce que vous êtes des partenaires de vie. Mais l'univers ne peut pas aller à l'encontre du libre arbitre, et l'univers ne peut pas prendre les décisions à notre place et ne peut pas agir à notre place.
Là, comment ça va évoluer? Bah, ça va passer par des étapes. Moi, pour moi, il va d'abord y avoir une séparation. Cette personne, elle va très très mal le vivre. Ça va lui briser le cœur de vous perdre. Et puis après, eh bien, elle va être amenée un petit peu à devoir réfléchir, à savoir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle continue dans ce sacrifice? Est-ce qu'elle continue de se faire manipuler? Est-ce qu'elle continue comme ça? Ou est-ce qu'elle prend le taureau par les cornes? Et décide de mourir pour renaître. Donc de faire mourir la situation actuelle pour renaître. Vous, ça va vous briser le cœur aussi. C'est pas une décision qui sera simple. Même si vous êtes à 2 doigts de la prendre, ça va vous briser le cœur. Ça va vous briser le cœur, mais vous, par contre, bah, vous n'allez pas vous sacrifier, justement. Il arrivera un moment où vous allez dire, il faut trancher. Il faut trancher, on ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Et après, bah, j'ai 2 options. Soit cette personne, elle reprend le taureau par les cornes et elle fait preuve de courage et elle se libère de ça et elle fait le choix du cœur. Soit vous allez vivre une renaissance au niveau sentimental parce que si cette porte se ferme et ne se réouvre plus, en tout cas de sa part, ou pour vous proposer exactement la même chose, c'est-à-dire de vous re-emmener comme en l'an 40, exactement dans la même situation, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Donc dans tous les cas, vous allez être libéré. Et on est en train de vous dire, ne vous en faites pas, vous avez de l'avenir au niveau sentimental. Et cette personne, elle a le choix. C'est soit tu bouleverses ta vie, tu arrêtes de te sacrifier, tu te libères de cette emprise qui est toxique, tu choisis cet amour-là, tu choisis le grand amour de ta vie, soit tu le sacrifies, mais tu n'as pas à emmener justement le grand amour de ta vie dans ta chute. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Et là, ça va dépendre. Franchement, ça va dépendre. Est-ce que cette personne, malgré la séparation, aura toujours les mêmes sentiments pour vous, la même étincelle pour vous? La réponse est un grand oui. Ça ne disparaîtra jamais. Ça ne disparaîtra jamais. Jamais, jamais. Non, mais vraiment. Vraiment. Et c'est quand même important de le souligner, quoi. Mais là, ça va dépendre. Vraiment, là, l'évolution, c'est que ça va passer par des étapes. Dans certaines étapes, on a quelqu'un qui va décider de dézinguer notre diable en négatif, là, et qui va dire, allez, c'est bon, j'arrête de me faire manipuler, j'arrête, allez, c'est bon, j'arrête de me sacrifier, j'arrête de montrer ce modèle-là à mes enfants de sacrifice, j'y vais, j'écoute mon cœur, j'y vais. Et dans d'autres cas, on a quelqu'un qui va avoir le cœur brisé, qui continuera de vous aimer, l'étincelle restera telle qu'elle est à l'heure actuelle pour vous. Mais vous allez renaître et vous allez aller vers quelque chose d'autre et quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu les 2 cas. Bon, on va aller regarder vos 2 cartes de fin. Choix numéro 1. Elle est intense, hein, votre guidance, hein, vraiment. Alors, voyons voir. L'ouverture d'esprit, c'est réouvrir le champ des possibles à l'univers aussi. Hein. C'est pas se focaliser sur une seule option, une seule solution. Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Bon. Ouais. Elle bloque sur son truc, là, de toute façon. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Bon, bah, ça appuie. Hein. Et allez, hein. Ça appuie, ça appuie, ça appuie, ça appuie, ça appuie, ça appuie. Ça appuie complètement. Là, c'est votre tirage choix numéro 1. Donc, je vous dis, soit il y a vraiment une idée. Enfin, de toute façon, là, il va y avoir la fin de ce que vous connaissez à l'heure actuelle avec cette personne. Ça, c'est sûr. Et puis après, est-ce que vous, c'est pour vous emmener vers un nouvel amour qui sera disponible pour vous? Ou est-ce que ce sera pour que cette personne, elle réagisse et se choisisse? Ça va dépendre des cas, mais là, ça s'orientait quand même un petit peu plus vers... bon. Ça bloque un peu trop. On ne peut pas faire grand-chose. En plus, cette personne, elle sait ce qu'elle a à faire, mais elle ne le fait pas. Donc, du coup, bah, on s'en va vers quelque chose de neuf et de nouveau. Mais est-ce qu'il y aura toujours de l'amour pour vous? De la part de cette personne à votre égard, c'est un grand oui. Est-ce que à ses yeux, vous serez toujours l'amour et le grand amour de sa vie? La réponse est un grand oui. Et c'est aussi important de le dire et c'est aussi important de le souligner.
ok? Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bon, si ce tirage vous a plu, eh bien écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 22, qui est un maître nombre d'ailleurs. Acceptation pour aller découvrir eh bien, vos sentiments, les siens, l'évolution de votre relation. Bon, vos sentiments à son égard, vous les connaissez, mais ça va être la partie où vous allez pouvoir vous apercevoir, est-ce que voilà, ce tirage me correspond, hein? Est-ce que ce tirage est fait pour moi, va m'apporter des réponses? Je vous rappelle d'ailleurs que c'est un tirage qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, qu'il ne faut prendre que ce qui résonne pour vous, que tout ne résonnera pas forcément pour vous, et que je ne parle à personne en particulier, d'accord, hein, donc voilà, on prend de la hauteur, du recul, on est sur YouTube et on est en guidance qui est générale, ok. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Bon, le choix numéro 1, ça est bien appuyé. Hein. Oh oui, ah bah, le clou là, il était bien enfoncé là. Là c'est bon, hein, il n'y a plus une tête qui dépasse là. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous et je vais mettre mon tarot que j'ai créé spécialement pour vous, spécialement pour la chaîne de L'Œil qui voit tout, le détective tarot. Ouais, j'ai créé, alors pour celles et ceux qui me suivent aussi sur Message de l'Anneau, ils ont pu le voir à l'œuvre déjà, ils l'ont déjà vu. Je leur ai présenté cette semaine d'ailleurs. Oui, ils l'ont vu cette semaine, voilà. Et puis bah là, c'est le tarot créé par L'Œil qui voit tout, c'est le tarot des détectives privés, des espions. Oui, bah c'est la chaîne L'Œil qui voit tout, hein, donc il fallait bien qu'on ait notre petit tarot. Je m'en suis chargée, vous pouvez le constater. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors la première ligne va représenter vos sentiments à vous et votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord? Comment vous vivez les choses par rapport à ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Ok. On va regarder un petit peu ça. Au niveau des tarots que j'ai choisis, je l'ai dit pour le choix numéro 1. Donc il n'y a pas de raison, je vais vous en faire référence également. J'ai pris un peu tarot lunaire, énergie yin, féminin sacré, ok. Pour la seconde ligne, pour presque énergie solaire, masculin sacré, énergie yang, d'accord. Voilà, là c'est la lune, là c'est le soleil. Néanmoins, les deux premières lignes, elles sont interchangeables. À savoir que vous pouvez très bien avoir cette sensation de plutôt reconnaître l'autre dans la première ligne et vous dans la seconde. Bon, à ce moment-là, vous inversez, ok. Moi, je pars du principe et j'ai créé le tirage. La première ligne vous représente, la seconde représente la personne de votre cœur, la troisième représentera l'évolution de votre relation. Donc, la seconde ligne va représenter les sentiments de la personne de votre cœur à votre égard, mais également son état d'esprit par rapport à la relation sentimentale dans laquelle vous êtes tous les deux. Regardez un petit peu tout ça. Et puis la troisième ligne, d'une manière très logique et comme je le disais, elle va représenter l'évolution de votre relation à tous les deux. Comment ça va évoluer cette histoire? Et là, on va mettre le détective tarot, créé par votre ami L'Œil qui voit tout pour la chaîne et pour vous, au boulot. Première utilisation sur la chaîne. Je suis trop fière, je suis trop contente. Oh, ah oui. Vous le verrez souvent hein, sur la chaîne, hein, du coup, hein, le détective tarot, je vais... bah ouais, c'est normal. Hein. Puis vous allez voir, il est magnifique. Basé sur un Rider Waite, hein, d'accord. Donc, arcane majeur, mineur, illustré, pour que ce soit intuitif, ok. Mais vous allez le voir, vous allez pouvoir voir les images là. On est parti sur numéro 2 et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quels sont vos sentiments, votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental avec la personne de votre cœur. Alors, voyons voir. Oh, le Graal, le grand amour. Waouh! En termes de signe astrologique, nous avons le Verseau, le Poisson.
L'étoile en positif. Pour vous, c'est une relation karmique. C'est une relation qui vous est destinée. L'amour. Love, love, love. All I need is love. Ah ouais, ouais. All I need is love. Ouais, voilà. Hein. On est vraiment là-dedans. 8 d'épée. Ah, c'est un amour qui est bloqué. As de coupe. Mais c'est assez récent quand même. Hein. Là, vous avez eu, le 2 de coupe. Vous développez des sentiments. La reine de bâton. Et le roi de pentacle. Bon, bah, vous êtes tombé amoureuse d'un roi de pentacle, là, les reines de bâton. Ah bah alors. Quels sont vos sentiments à l'égard de cette personne, à l'égard de la personne de votre cœur? C'est pas sûr que vous soyez en couple, par contre. Alors ça peut, si tel est le cas, l'autre il bloque pour un véritable engagement. C'est-à-dire que vous attendez que ça, que voilà, ou alors on est en crush. Vous êtes en crush, vous êtes totalement sous le charme de quelqu'un, vous développez des sentiments amoureux, c'est le grand amour, c'est le Graal, vous êtes convaincu que c'est le grand amour de votre vie, que c'est le Graal, qu'il peut y avoir un parcours d'âme. Avec l'étoile, là, on a quand même quelqu'un qui n'est pas indifférent non plus, parce qu'il fait le pan, hein, pour essayer d'attirer l'attention de l'étoile, là. Donc on a quelqu'un qui peut faire, qui peut faire le pan pour essayer d'attirer l'attention. En termes de signe astrologique, donc on avait vu, il y avait du poisson, du Verseau, mais on a également du lion. Hein. Lion qui est ici, là. Il n'y a rien d'autre en termes de signe astrologique. Ouais, lion par 3 fois. Hein. La reine de bâton, là, est représentée également par le lion. Donc, ah si, on a du bélier sur le roi de pentacle. Donc, nous avons également du bélier sur le roi de pentacle. Alors, la reine de bâton qui est charismatique, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et puis alors elle, je suis pas étonnée qu'elle soit orientée et à dire et à crier à l'univers en entier, je veux le grand amour, sinon rien. Oh, je suis pas étonnée. Oh, ça comme ça m'étonne pas de la part d'une reine de bâton d'aller, voilà. Cette reine de bâton, elle a vraiment l'impression de l'avoir trouvée. En tout cas, elle sait en qui ça s'est incarné. Elle vit un parcours d'âme qui est intense, qui est puissant, qui est télépathique. C'est ce qu'on est en train de me dire, même sans se voir, même sans se toucher, même sans... Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la 5D, qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre de l'amour pur, absolu et inconditionnel avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est célibataire au cœur pris et pris par un lien d'âme. Et avec l'étoile en positif, je pense que vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. Par contre, dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. Et vous pouvez être sous le charme d'un roi de pentacle, pour qui le travail c'est hyper important, pour qui peut représenter un signe de terre. Où là, ils ont ajouté en plus sur cette carte-là le bélier, qui lui est un signe de feu. Bélier est un signe de feu. Mais les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être des synchronicités également de plus pour vous. Signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Le roi de pentacle, sa réussite professionnelle, matérielle, sa sécurité matérielle, financière et la force du travail et l'énergie qu'on met dans le travail, c'est hyper important en fait. C'est quelqu'un qui construit et qui construit sur le long terme. Mais au niveau sentimental, il construit également sur le long terme. C'est-à-dire que les petites histoires qui servent à rien, ça l'intéresse absolument pas. Non, 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 non. Non, non, le roi de pentacle, il adore la sécurité. Il adore l'abondance, il adore la sécurité et il adore construire des choses stables et sérieuses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il vous a tapé dans l'œil. Parce que vous sentez que là, avec ce type de personnalité, bah, si on construit, c'est pour quelque chose de durable. C'est pour quelque chose de sérieux. Donc, comme la reine de bâton, elle attend le grand amour, hein, et elle veut vivre le grand amour, bah évidemment, le roi de pentacle, il l'incarne à la perfection. Eh oui, évidemment. Le roi de pentacle, ce qui rassure également cette reine de bâton par rapport à ce roi de pentacle, c'est « Ah, enfin, qui prend les rênes de sa vie en main et à qui je ne vais pas devoir subvenir à ses besoins. » Reine de bâton, elle supporte pas en face que ça a un poil dans la main. Ben non. Non, devoir travailler pour deux pendant que l'autre il se tourne les pouces.
Non, 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 non. Ça, à ce niveau-là, ils ont deux valeurs, ils ont des valeurs un peu communes, c'est-à-dire, ouais, non, mais... Ouais. Il y a peut-être eu des expériences à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire que vous avez pu vivre des anciennes histoires où l'autre se reposait beaucoup sur vous. Et d'un point de vue matériel, financier, pouvait se reposer beaucoup sur vous et avait toujours une bonne excuse pour pas faire grand-chose de sa vie. Et ça, reine de bâton, pas faire grand-chose de sa vie, ça c'est un truc, c'est hors sol pour elle. Mais alors là, avec autant de coupes et de belles énergies de coupe, moi je ne doute pas. Et avec la carte de l'amour, là, on est dans l'amour pur, on est dans l'amour véritable, ça c'est sûr. On est dans le grand amour, ça c'est sûr. On est dans du lien d'âme. Ça c'est une évidence également. Et puis on a un célibataire au cœur pris là du coup. Il n'y a plus de place. Ah mais le roi de denier, il a pris toute la place. Il n'y a plus de place. Mais... on a notre reine de bâton qui ne sait pas si c'est réciproque. On a notre reine de bâton qui est peut-être forcée de constater que dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. Que dans un 5D d'Amam, wouhou, et c'est du grandiose, hein. C'est de l'extase, du 7e ciel. C'est dans la 5D, il se passe des choses. C'est pour ça qu'elle ne doute pas d'être sur un parcours d'âme. Et en plus, elle a raison de ne pas en douter. Parce que là, ça ne peut pas laisser de place au moindre doute. Mais par contre, dans la matière, elle ne sait pas ce que ça va donner dans la matière. Et ouais, elle sait pas... Là, vous ne savez pas ce que ça va donner dans la matière. Et dans la matière, bah, vous ne savez pas si c'est réciproque. Vous ne savez pas si vous lui faites le même effet. Et vous ne savez pas... c'est un peu coincé. Et d'ailleurs, la reine de bâton, elle est un peu coincée, quoi. Elle peut pas trop bouger, quoi. Bon, bah, on va aller voir les siens, hein, de sentiments. Hein. On va pas se priver, on va aller voir ça. Hein. Alors, allez, on va voir. Ouh, ça blablate. Ça parle. Il peut y avoir deux femmes hein, là, donc il peut y avoir de la tierce. Taureau, Gémeaux, pour les signes astrologiques qui peuvent être des synchronicités de plus pour vous. Le chariot en positif. Une lettre. Ah. C'est bien ça. 7 de bâton, je vais relever les défis. C'est bien. 8 d'épée, c'est fou, vous avez la même carte. Non, mais c'est dingue. Cette personne, elle ne savait pas si c'était... Je pense que cette personne, elle vit des trucs de dingue aussi avec vous. Elle se dit, là, il y a un truc, et je me bloque, je m'auto-sabote. Je ne sais pas si c'est réciproque. Et ça l'est. Et ça l'est réciproque. Oh 2 d'épée, j'hésite, je doute, je sais pas quoi faire, au secours, je suis perdue. 3 de pentacle, ça a pu se passer dans le milieu professionnel, cette affaire-là, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Et la grande prêtresse, ah bah je ressens beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, mais c'est tout dans le secret, je ne dis rien. Si cette personne, elle parle à 4 de personnes de confiance. Il y a que deux, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Là, en l'occurrence, c'est symbolisé par des femmes. Ça peut être une sœur, une maman, ça peut être une meilleure amie, une maman, ça peut être 2 meilleures amies. Enfin, vous voyez, voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Eh ben, en fait, c'est quand même sous le signe du succès. Mais par contre, c'est pas sûr que cette personne elle soit disponible. Hein, par contre, évidemment, ça rajoute de la complexité dans tout ce schmilblick là. Cette personne a envie de vous écrire. Cette personne a envie de creuser le dossier. Quel est le sentiment de cette personne à votre égard? C'est qu'elle a vraiment envie de creuser le dossier. Il se passe vraiment quelque chose. Elle se pose la question si c'est que de son côté ou si du vôtre aussi, ça a été bouleversant, ça a été... il s'est passé un truc de dingue également de votre côté. La réponse, elle est oui, vous avez tous les deux la même carte, quoi. 8 d'épée, tous les deux, c'est... Et puis alors, on se fige, on se bloque, on n'ose pas y aller, on n'ose pas faire un pas vers l'autre. Et là, on a monsieur... parce qu'on est dans l'énergie du yang, on est dans l'énergie du soleil, on est dans, j'avais dit, énergie féminine et énergie masculine. Bon, après, on adapte, hein. Je vous dis, ça peut être interchangeable. Qui va avoir envie de se déplacer, qui peut vous proposer un rendez-vous, qui va relever le défi, mais pour pouvoir y voir clair dans ce qui se passe. Parce que là, cette personne, elle est un petit peu larguée parce qu'il lui tombe dessus. Ça ne lui est jamais arrivé.
Et je pense que ce qui lui tombe sur le compte du pif, c'est une connexion d'âme, là. C'est déjà la connexion d'âme, là, il y a un truc. Maintenant, est-ce que c'est le grand amour de sa vie? Est-ce que vous incarnez le grand amour de sa vie? C'est trop tôt pour le dire, elle n'en sait rien encore. Elle ne sait pas. Non, mais voilà, elle ne sait pas. Mais ça la travaille. Et ça la travaille d'une manière discrète, secrète, à l'abri des regards. S'il y a des personnes qui sont au courant de l'effet que vous lui avez fait, c'est des personnes de confiance. Elle n'ira pas éclaironner ça à la terre entière. C'est des personnes de confiance, parce que c'est très déstabilisant. On a quelqu'un qui a envie de relever le défi, on a quelqu'un qui a envie de faire preuve de courage, on a quelqu'un qui a envie de se manifester à vous, et on a quelqu'un qui a envie de vous revoir. De vous proposer un rendez-vous pour vous revoir. Et de pouvoir en parler. Pour justement éclairer les doutes. Mais, je ne serais pas étonnée que cette personne soit déjà accompagnée dans la matière d'une énergie tierce. Cette personne, pour moi, je pense qu'elle est déjà en couple. C'est le 3 de Pentacle qui me l'indique. Ça a pu se passer vraiment sur le domaine professionnel. Vraiment. Mais vous avez tous les deux les mêmes questions. Vous avez tous les deux besoin des mêmes réponses. Et vous avez tous les deux besoin de savoir si c'est réciproque ou non ce qui s'est passé. Mais vous avez besoin de vous le dire. Vous avez besoin de vous voir. Vous avez besoin de poser carte sur table. Et vous avez besoin de vous le dire. Et cette personne elle a besoin de savoir. Et au plus ça va aller, au plus elle va avoir besoin de savoir. Là, le doute va vraiment la travailler. La travailler. Peut se faire des scénarios, partir dans des trucs, se demander est-ce que ce mot-là ou cette publication-là, par exemple, vous repérez sur les réseaux sociaux, est-ce que cette publication-là était pour moi ou est-ce que c'était pour il ou elle visait quelqu'un d'autre? Enfin voilà, il arrivera un moment, ça va manquer de clarté, il va falloir se dire les choses. Et moi, pour moi, c'est cette personne qui va faire la démarche de vous contacter, qui va relever ce défi-là, qui a besoin d'avoir des réponses. Vous l'avez déstabilisé, cette personne, ça c'est sûr. Alors qu'elle était en plein triomphe, hein. Elle était en plein au sommet de sa montagne. 6 de bâton... Enfin, le 7 de bâton arrive après le 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est justement le triomphe. C'est vraiment, on réussit dans sa vie, on est heureux, on est content, on a tout déchiré, c'est un petit peu ça. Et le 7 de bâton, c'est alors, pendant que j'étais en plein dans mon triomphe et que je savourais à peine mon triomphe, il y a un nouveau défi qui se pointe là. Mais que vous incarnez. Vous incarnez ce nouveau défi. Clairement. Alors moi, je ne doute pas des sentiments que vous avez à l'égard de cette personne. Mais cette personne a besoin d'y voir plus clair. Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'une connexion d'âme, elle ne sait pas ce que c'est qu'un lien d'âme, elle ne sait pas. Donc elle a besoin d'avoir des réponses. Et surtout, elle a besoin de savoir est-ce que c'est réciproque ou non. Elle n'a pas envie de s'enflammer, elle n'a pas envie de souffrir. Elle n'a pas envie de perdre son temps. Et en plus, si elle est accompagnée, si jamais c'est pas réciproque, elle n'a pas envie de devoir remettre sa vie toute en question, enfin toute sa vie en question, en tout cas au niveau sentimental, pour une histoire qui serait pas réciproque. Ce serait ridicule. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, c'est ça aussi. Mais là, avec la grande prêtresse, il se passe des choses. Hein, et des choses qu'elle ne vous révèle pas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, elle se pose des questions. Hein. Elle se pose des questions. Hein. Ouais, mais il y a de quoi s'en poser, là. Hein. Enfin, non, mais... ouais, il y a de quoi s'en poser, là. Vraiment. Bon, on va aller voir l'évolution. Hein, d'accord, on va aller voir un petit peu comment ça va se goupiller, là, ce machin. Parce qu'on sait que, voilà, l'effet est complètement... Vous êtes dans le flou artistique, l'un et l'autre, mais c'est en effet bel et bien réciproque, là, ce qui s'est passé. On va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça. Le grand saut, le grand fou. Allez, je change de rivage, je fais le grand saut. Sagittaire Verseau. D'accord. Ensuite, Soleil en négatif. D'accord. Ça brisera le cœur de quelqu'un, mais je ne sais pas de qui. Une blonde. Ouais, bah si, on sait. C'est
sa blonde. Alors c'est marrant parce qu'on met le côté... Mais ça peut être une synchronicité de plus pour eux, une synchronicité de plus pour vous. C'est les Canadiens. Sa blonde, une blonde pour un Canadien, c'est sa copine, c'est sa petite copine. C'est la compa... Ouais. Être accompagnée de sa blonde, sa blonde, c'est la petite copine. Mais le soleil en négatif, 6 de bâton, le triomphe. D'accord. 7 de bâton, de nouveau. Mais il va relever le défi. Hein. Là, on a le du Yang qui va être courageux, c'est bien. 6 d'épée, je m'en vais vers de nouvelles aventures. Le chariot, j'y vais. J'y vais. Il y a du déplacement aussi. Hein. Et le 4 de bâton, c'est grande festivité. Et puis alors, il peut y avoir un truc autour de votre anniversaire. Ouais. Ça peut être autour du sien ou autour du vôtre. Bah moi, mon anniversaire, il est en plein été. Hein. Je suis cancer ascendant lion. Hein. Gabriel dit le 19 juillet, moi. Mon anniversaire, 19 juillet. C'est le 19 juillet, mon anniversaire. Bon, alors, comment ça va évoluer tout ça? Moi, je ressentais bien les choses. Cette personne, pour l'instant, elle est engagée. Mais cette personne, elle va faire le grand saut. Et à partir du moment où elle va découvrir, en fait, que c'est bel et bien réciproque, qu'il y a bel et bien quelque chose, que c'est pas anodin, que c'est... Et puis que c'est aussi puissant aussi de votre côté, que elle va faire un choix. Elle va faire un choix qui, bien sûr, rendra malheureux l'un ou l'autre. Parce que là, on a quelqu'un qui a accompagné ton... Alors, pour les filles, comment elles appellent ça? C'est pas le chum? Les Canadiens. Ah, je sais qu'il y a des Canadiens qui me regardent. C'est bien ça, hein? Quand les filles, quand elles ont un mec, c'est le chum. C'est le chum, et les mecs, quand ils sont accompagnés d'une petite copine, qu'ils ont une petite copine, ils ont une petite amie, c'est la blonde. Ils sont accompagnés de leur blonde. Bon, là, la blonde, en l'occurrence, ça va tomber du 20e étage. Ça va être... Mais là, on a quelqu'un qui va faire le grand saut. Et vous, l'évolution, c'est... On a quelqu'un qui va relever le défi. On a quelqu'un qui va retrouver aussi... Et puis alors là, 6 de bâton, le triomphe. 7 de bâton, on relève le défi. 6 d'épée, on s'en va vers quelque chose de nouveau. On s'en va vers d'autres rivages. Le chariot, carte de succès, on y va et on le fait. Et le 4 de bâton, c'est les grosses festivités. On a des très belles choses à fêter, en fait. Hein. C'est vraiment la célébration également. Donc on a quelqu'un qui va vous mettre aussi qui va vous mettre à l'honneur. Et comment ça va évoluer tout ça? Eh ben, on a l'autre qui va faire preuve de courage. Hein. Ouais. On a l'autre qui va faire preuve de courage et on a l'autre qui va aller chercher les réponses. On a l'autre qui va vous proposer un déplacement, de vous voir une fois que les choses elles seront limpides, une fois que les choses elles seront éclairées, une fois que vous vous serez dit les choses, mais sans filtre. Hein. C'est-à-dire, bon, voilà, on pose carte sur table à tous les deux là, parce qu'il est grand temps qu'on ait une conversation. Et puis après, suite à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait quoi? Moi, pour moi, la reine de bâton, elle est célibataire, mais le roi de Denis, il l'est pas. Et on a quelqu'un qui va faire le grand saut. Et on a quelqu'un qui va faire un choix, mais qui s'en va plutôt vers le choix du nouveau. 6 d'épée, c'est... On quitte ce qu'on connaît pour aller vers un nouvel inconnu. Pour aller vers de la nouveauté. Le chariot, si on a vraiment envie d'y aller. Et puis c'est une carte de succès, de triomphe. On prend les rênes de sa vie en main aussi. Avec le chariot, on prend les rênes de sa vie en main et on... Voilà, c'est moi qui dirige les chevaux, je veux aller dans telle direction, c'est moi qui décide. C'est une prise de décision. Le chariot, c'est une prise de décision aussi.
Par exemple, un exemple très concret, vous prenez votre véhicule, vous prenez votre voiture, c'est vous qui dirigez la voiture, je veux me rendre d'un point A pour aller au point B, voilà, c'est vous qui décidez de où la voiture vous emmène. Bon, bah, le chariot dans le tarot, c'est exactement ça. Sauf que c'est dirigé dans le tarot, parce que c'est une cartomancie ancienne, en fait, hein, qui est tirée du... le chariot est conduit par 2 chevaux. Et les chevaux, ah bah, c'est des êtres vivants qui peuvent faire un peu comme ils veulent. Et donc, du coup, le cavalier, eh bien, il est là, ou le conducteur de chariot, il est là pour driver un peu tout le monde. J'ai dit qu'on allait par là, on s'en va par là. Vous faites pas comme vous avez envie, là. On a quelqu'un qui va prendre les rênes de sa vie en main, le destin, ouais, son destin en main, et ce qui s'en va plutôt vers la nouveauté et qui fera un choix, qui causera du chagrin, parce que le soleil en négatif, c'est la fin d'un bonheur, qui causera du chagrin, soit à ce nouvel amour, donc à cette reine de bâton, en disant, bah non, je reste avec, voilà, avec ma femme, avec ma petite copine, avec ma blonde, soit ou alors avec... qui causera du chagrin à sa... Voilà. Mais il y a un choix de fait. Il y a vraiment, là, non, mais il y a un choix de fait. Il y a de l'élan de prix. Et là, on n'a pas le fou qui attend de sauter. Il est en plein vol, là. Il va sauter. Il va sauter le pas. On a quelqu'un qui va sauter le pas. Mais c'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Bon, ok, bah c'est bien, mais ça apportera des réponses. Déjà, c'est merveilleux. Une fois qu'on a les réponses, après, derrière, on peut... Puis là, on est dans l'amour absolument inconditionnel. Donc, quand bien même la reine de bâton, c'est « Oh merde, fais chier », mais même si elle n'est pas choisie, ça va être « Bon, écoute, je vais pleurer un bon coup, parce que là, quand même, t'incarner le grand amour, hein, celui que je cherche depuis toujours, donc bon, ouais, là, fait un peu chier quand même, mais je suis dans l'amour absolument inconditionnel, on est dans du lien d'âme, donc je respecterai tes choix. Je te souhaite le meilleur. Ah non, mais vraiment. Mais moi, je sens que là, ça s'en va quand même plutôt vers quelque chose de nouveau. On a une reine de bâton qui sera capable de lui accorder un amour absolument inconditionnel que la tierce ne lui accordera pas. Hein. Parce que la tierce, si elle se fait quitter pour vous, elle va pas lui souhaiter son bonheur. Hein, je vous le dis. Hein. Oui. Ben, c'est peut-être pas de l'amour, alors. Oui. Alors on ne retient pas les gens quand on les aime. On leur souhaite le meilleur. C'est pas toujours évident, attention, je dis ça, mais attention, c'est pas évident. C'est pas toujours évident, on est humain aussi. Attention. Bon, voyons voir vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 2. Mais votre tirage, il est assez... On va accepter l'amour qui nous tombe dessus, hein, c'est un petit peu ça. C'est d'où la carte de l'acceptation, c'est on accepte ce qui se passe. Hein. Et on arrête de se voiler la face. Hein. C'est vraiment ça. Alors, entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Ouais, alors par contre, elle va faire ça étape par étape. Hein. Ouais. Une énergie enfantine se fait ressentir. Ah bah ouais, bah là, il y a une reconnexion d'âme. Alors évidemment, ça envie de jouer. Ah bah oui. Évidemment. Il y a une reconnexion d'âme. Donc les âmes, elles oh, ils adorent jouer ensemble. Oh oui, elles aiment beaucoup jouer ensemble, les âmes. Quand il y a une reconnexion, c'est allez, on joue, viens. Oh, il y a de la complicité. C'est l'amour un petit peu sous toutes ses formes. Ça incarne... C'est un parcours d'âme comme celui-là, ça incarne l'amour sur toutes ses formes. C'est-à-dire, on est son meilleur ami, sa meilleure amie, son amant, son meilleur amant, sa meilleure maîtresse au niveau charnel. On est l'infirmier, l'infirmière quand il y a un bobo. On est l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Et l'autre aussi. Enfin, vous voyez, on incarne toutes les formes d'amour. Il y a une forme de fraternité. Il y a une forme, c'est le grand amour. Le grand amour, en fait, englobe dans des parcours d'âme toutes les formes d'amour réunies, mais pour être entier, en fait. Pour être entier et d'être tout pour l'autre, aussi bien au niveau charnel qu'au niveau, concret, matériel. Non, mais c'est évidemment magnifique.
Voilà les chers amis, bon bah en tout cas si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et pour avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, en tout cas moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao.